Bienvenue au Café de la Vérité. Le dernier message, ils vont parler des erreurs que plusieurs ont faites. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais dit qu'il y a des chances que ce soit dans ces dates-là, parce que c'est une fête que Jésus doit accomplir. Maintenant, si ça ne s'est pas produit, mais il y a une chose que je veux qu'on regarde ensemble. Si on prend Matthieu 24, et regardons bien, là, Matthieu 24 parle de l'avènement, pas l'enlèvement. L'avènement, c'est-à-dire son second retour. Au verset 32, veux-tu nous le lire, Yvon? Matthieu 24, verset 32. Oui. Version Sterval. Or, comprenez la similitude prise du figuier. Quand ses rameaux sont tendres et qu'ils poussent des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. Donc, ce que Jésus vient dire ici, oui, on ne connaît pas la journée précise, mais on peut connaître la période de temps où nous sommes. Il dit, comme le figuier, les feuilles sortent, là, les bourgeons, là. Oui. On sait qu'on est au printemps et que l'été s'en vient. Quand ils vont parler de cultivateurs tantôt, quand on semait, puis qu'on voyait pointer là, un petit peu de maïs, là, ou le bout des pétates, on savait qu'on s'en allait en été. Et à ce temps ici, quand on voit les récoltes, on sait que c'est l'hiver qui arrive. Oui. Les feuilles deviennent de couleur, rouge, jaune, ils changent de couleur. On sait que l'hiver arrive. Et probablement que le mois prochain, il n'y aurait plus de feuilles dans l'arbre. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont tristes. Il y en a beaucoup qui sont même en colère parce que ça peut arriver. Aux États-Unis, il y en a même qui ont vendu leurs maisons, leurs autos, puis ils ont donné ça à du monde. Jamais la parole dit de vendre ta maison et tes choses. Non. Jamais. C'était pas la chose à faire. Un reproche que j'ai à faire, c'est que dans les assemblées, on ne nous dit pas, par exemple, préparez-vous, là. Parce que ça peut arriver le 10, ça peut arriver le 15 octobre, mais on sait à 100% que nous sommes dans cette période de temps. Et les preuves, on en a énormément. Première des choses, la guerre en Israël. Tous les pays présentement qui se battent contre Israël. Allez voir le psaume 83, ce sont ces pays-là. Il faut que le temple soit reconstruit. Oui. Parce que l'Antéchrist va aller s'asseoir dedans. S'il n'y a pas de temple, il ne peut pas s'asseoir dedans. En plein ça. Plus que ça, il y a un groupe spécial en Israël pour s'occuper de la construction du temple. Tout est prêt, même les blocs, des gros blocs, là, ils sont dans un désert pas loin, sont prêts pour monter le temple. Il y avait un problème, parce que où ce que la plupart des gens pensaient qu'il devait être construit, il y a 2 temples musulmans. Et là, il y a un archéologue israélien qui a découvert que l'ancien temple, celui qui a été détruit par les Romains, était à environ entre 100 à 150 mètres du dôme doré. OK. Donc, il n'est pas sur le terrain des 2 temples musulmans. Certes que pour travailler là, ils ont certaines ententes probablement qui doivent être faites avec les musulmans, parce que probablement qu'ils vont devoir passer sur leur terrain et tout ça, emmener les produits. C'est un autre signe que nous y sommes. Dieu nous donne des signes. Dieu nous démontre
que nous y sommes. Ils vont parler de ce qui s'est passé à l'ONU le 23. On voit que les peuples se rallient contre le peuple de Dieu. On voit très bien deux clans qui est en train de se faire. J'ai vu ce matin une annonce que les États-Unis envoyé ou envoient des missiles pour renforcer le dôme, le mur de protection d'Israël contre les missiles et tout. Tout se place. Ça s'en vient. C'est pas dans 2 ans. Oui, Dieu est patient, mais je ne crois pas qu'il va être si patient que ça. Les choses, les hommes, on voit les affaires devancer. Une autre chose, à partir du mois de novembre, si ce n'est pas octobre, parce que là, ils veulent devancer l'euro numérique. Ils n'enlèveront pas l'argent papier de suite, là. Mais tu n'auras pas le droit de plus que 200 $ par jour, 200 € par jour, là. Trump, ils ont commencé à installer le système de surveillance aux États-Unis. Oui. Qui va devenir pareil comme celui du Crédit social en Chine. Vous avez été déçus le 23, vous avez été déçus le 24. Restez. Restez avec le Seigneur. Continuez à évangéliser, c'est parce qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas encore entrés dans le livre de vie et qui doivent y rentrer. Ne perdez pas espoir, on s'en va bientôt. Et ça, on peut le dire avec certitude à 100%. Je ne crois pas que c'est dans 3 ans. Je ne crois pas, parce que si c'est dans 3 ans, on va passer les 3 premières années et demie dans Chenoute, parce que les 7 années de tribulation, la 70e semaine de Daniel, va être commencée. Elle ne l'est pas présentement. Elle ne l'est pas encore. Il faut que l'Église parte avant. Il faut que l'épouse soit sortie de la terre avant que cette semaine commence. Et nous sommes proches. Oui. Faut regarder vers le Seigneur. Plus que vous allez évangéliser, plus vite que le livre des vies va se compléter et que le Seigneur va dire, allez, go, on va chercher l'épouse. Oui, il va donner l'ordre. Et justement, et lorsqu'il va donner l'ordre, la porte va se fermer. Et comme dans l'arche de Noé, c'est Dieu qui ferme la porte et personne ne peut l'ouvrir. Ça peut être demain, ça peut être le 10, ça peut être le 15 octobre. Une chose qui est sûre, c'est pas dans 1 an. Il y a trop de choses qui se passent, il y a trop de signes qui se passent. Je ne pense pas qu'Israël va pouvoir t'offrir un an de temps de la façon que tout va. Je ne pense pas que l'économie qui plante de plus en plus rapidement, le nouveau système de paiement qu'on parle dans l'Apocalypse, va retarder 1 an de temps encore. Regardez les signes. Le Seigneur nous a dit, dans Amos 3,17, il va nous donner des signes. Oui. Et ça naît des signes. Et c'est des signes qui ne manquent pas. C'est des signes qui sont véridiques. Soyez sur vos gardes. Témoignez. Écrivez une lettre même à vos amis, à vos frères, vos sœurs. Écrivez-leur une lettre en disant, regarde, lorsque tu vas entendre parler des extraterrestres sont venus, voici la vérité. On voit de plus en plus de vidéos qui parlent, de gens qui parlent d'extraterrestres, puis avec des images claires, là. Anciennement, au moins, il n'y avait jamais d'images claires. Mais là, c'est très, très clair, là. Hein? On peut voir la forme à 100%, là. Ça, c'est la défaite que Satan se prépare pour expliquer l'enlèvement. Ne perdez pas foi, ne perdez pas confiance.
Jésus revient. Il revient 7 ans après l'enlèvement. Mais il revient sur les nuées pour venir nous chercher. Vous n'êtes pas prêts? Il y a une façon. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Et si vous lui demandez, il est juste et bon, puis il va vous pardonner en reconnaissant que c'est Jésus qui est le chemin, pas Marie, pas Bouddha. Jésus est le seul chemin, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et lorsqu'on va partir et qu'on va arriver devant Dieu, il va dire, pourquoi je te laisserai rentrer chez nous? Vous allez dire, va parler à mon avocat, Jésus. C'est par lui que j'ai acquis le droit d'entrer dans ton paradis. Et Dieu va dire, entre mon enfant. Entre dans la joie de ton Père. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez? La joie du Père pour l'éternité ou les douleurs de l'enfer pour l'éternité? Le choix se fait maintenant. Priez, demandez, Père, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais, Père, que j'ai bien des fautes et tout. Et je reconnais, par exemple, que l'agneau parfait, Jésus, a versé son sang. Et à cause de cela, je peux être pardonné. Je te remercie, Père. Donne-moi l'Esprit Saint. Allez vous chercher une Bible, s'il n'y en a pas. Il y en a sur Internet qui sont gratuits. C'est facile à en avoir. Il y a certaines assemblées chrétiennes qui en donnent. Donc, si vous n'avez pas les sous pour en acheter une, il y a toujours moyen d'en avoir une. Là-dessus. Peux-tu te dire un verset? Oui. Tu m'as fait lire le verset 32, mais ça va avec ton message. Je viens juste de voir le verset 33. Vous aussi de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Ça finit bien. Belle conclusion, hein? Oui. Le Fils est proche. Et on en a tous les signes. Oui. Ne retardez pas. Peut-être que demain, vous allez être mort, fait qu'il va être trop tard. Après la mort vient le jugement. La mort ou l'enlèvement, c'est à toi de choisir maintenant. Sur cela, partage, mets des pouces et que l'Éternel vous bénisse. Amen.